Alors, petit souci, apparemment j'ai ma bague de profondeur qui s'est un peu décalée, du coup j'étais en 10 au lieu d'être en 20. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la lamelleuse Parkside. Alors, petit aparté en début de vidéo, pour l'instant il n'y a pas trop d'outils qui m'attirent l'œil au niveau de Parkside, notamment des sorties en France bien sûr. Donc je vous laisse le choix entre du Carrefour, parce qu'ils ont lancé leur propre gamme d'outils et j'aimerais savoir si ce sont des outils qui sont de bonne qualité et qui valent leur prix, ou alors on peut aller dans du Action, dans du Ferme de chez Action. Je vous laisse le choix en commentaire. Concernant les caractéristiques principales, on est sur une puissance de 900 watts, une vitesse à vide de 11 000 tours minute, un diamètre de fraise de 100 mm, une profondeur de fraisage max de 20 mm et une largeur de coupe de 4 mm avec un spindle lock pour la création rapide et précise de rainures pour lamelles avec une garantie 3 ans. Concernant le constructeur, on est sur du OWIM. Au niveau des accessoires, on a une clé de serrage du disque, on a une petite poche d'aspiration, un adaptateur pour aspirateur et un guide horizontal. Alors, il faut savoir que ça, c'est un outil que j'attendais depuis très longtemps de chez Parkside. J'avais hésité à prendre des premiers prix sur Amazon, mais je me suis dit, je vais attendre un peu, parce que d'habitude, j'utilisais des petites chevilles à bois comme ça. Il faut dire qu'il faut être beaucoup plus précis avec des chevilles à bois qu'avec des lamelles. Alors, une lamelleuse, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une disqueuse ou une meuleuse d'angle avec un guide vertical. Au niveau de la machine en elle-même, on a une poignée auxiliaire, on a le corps, et là, on a le commutateur. Bon, le commutateur, il n'a pas l'air d'être de très bonne facture quand même. À mon avis, ça aussi, c'est le premier truc qui va lâcher. Ici, on a le réglage de la butée de profondeur, donc il faut être en alignement avec la petite indentation. Là, vous voyez, vous avez le max, le 0, 10, 20, S et D. Alors, à quoi ça correspond tout ça? Vous avez ici les positions 0, 10, 20, S, D, max. Et là, vous avez les caractéristiques et ici les profondeurs de coupe. Donc ça, c'est à vous de les régler et de les choisir. Attention cependant, les premières fois, ça va pas être automatique parce qu'il va falloir régler cette petite butée de profondeur. Parce que j'ai déjà fait des tests et à chaque fois, mes profondeurs sont beaucoup trop profondes. Et ça, c'est à vous de régler cette petite butée de profondeur. Donc on dévisse ici, on dévisse là et après on revisse ici. Alors, ici, vous avez le réglage de l'inclinaison désirée. Donc vous avez des réglages principaux. Donc on est sur du 0, du 20, du 45 et du 70. Et après, vous pouvez vous mettre au milieu. À vous de choisir et vous serrez ici. Alors, on peut voir très clairement que quand on va maximum, on n'est pas du tout sur 90. Il faut revenir un peu. Ça, c'est à vous de le régler aussi. Et là, on vient verrouiller. Et on est sur quelque chose qui est assez résistant. Concernant l'installation du guide, il suffit juste de mettre les petits V dans les petits V. Voilà, faut bien tout aligner. Et là, on va venir tourner la petite molette pour faire descendre notre guide. Vous voyez, je tourne et là, je peux régler la hauteur désirée. Et là, on vient serrer à ce niveau-là. Alors, la première chose que j'ai à dire concernant ce guide, c'est que je ne suis pas du tout fan du système de fixation. Parce que là, vous voyez, on a énormément de jeu. Là, ma molette, voilà, je peux la tourner sans souci. Alors, à part en serrant comme une mule ici, vous aurez toujours un petit jeu à ce niveau-là. Donc ça déjà, je suis pas très fan. J'ai fait plusieurs tests et sur 5 ou 6 fraisages, j'avais toujours un petit décalage au fur et à mesure. Mon conseil, si vous voulez faire juste des lamelles classiques de la même taille et que vous n'avez pas besoin de régler forcément la profondeur, le moyen le plus simple d'avoir quelque chose de consistant, c'est de le mettre à 90 degrés, de serrer. Et là, vous aurez vos lamelles qui sont toujours à la même hauteur. Elles seront très constantes. Mais vous ne pouvez pas régler la profondeur. Donc ça, c'est si jamais vous avez quelque chose à faire de très répétitif sur des épaisseurs qui sont toujours les mêmes. Vous pouvez très bien vous contenter de cette méthode. Vous n'avez pas besoin de mettre ce guide. Alors maintenant, au niveau de l'utilisation, comment ça marche? Vous avez deux planches que vous voulez assembler l'une avec l'autre, donc on peut venir les coller directement. Mais là, on va essayer de les aligner, parce que des fois, vous pouvez avoir des petits décalages, elles sont peut-être un peu bananées. Donc pour leur donner en plus de la résistance, vous venez faire des traits de chaque côté, du coup des petits repères qui vont nous servir par la suite. On va venir aligner le petit trait rouge avec le repère. Mais avant ça, je vais venir mettre mon système d'aspiration. Donc là, il est juste comme ça, et je viens le mettre comme ceci.
Alors là, on voit que c'était un exemple parce qu'il est beaucoup plus grand. Je l'ai mis au max. Et là, si je mets ma lamelle de 20, elle rentre beaucoup trop loin. Et elle flotte beaucoup trop dedans. Donc là, c'était vraiment pour exemple. Je vais en faire une en 20 et je vais vous montrer le décalage qu'il y a avec celle-ci. Là, on peut voir la différence, elle rentre beaucoup mieux. Je ne suis pas allé assez profond, alors que je suis réglé en 20. Du coup, il va falloir que je règle la butée de profondeur. Parce que là, si j'essaye de mettre l'autre planche, je vais avoir un décalage entre les deux. Maintenant que j'ai fait mes trous sur ce côté, je vais passer à l'autre côté. On a nos deux pièces, donc bon, il y en a une qui ne correspondra pas parce que j'avais percé au max, mais on va mettre les autres. Normalement, ça se met avec de la colle, mais là, on va faire un test à sec. Et là, j'ai bien mes deux planches de bois qui sont parfaitement alignées. Bon, mis à part les défauts que j'avais sur mes planches à la base, elles sont très bien alignées. Là, je peux passer mon doigt, je n'accroche rien. Alors que de l'autre côté, j'ai un petit décalage. Donc ce qui est tout à fait normal puisque j'ai fait à la même profondeur de chaque côté. Du coup sur ce plan-là, elles sont censées être parfaitement plates et elles le sont. Alors qu'ici j'ai bien un petit décalage. Là je ne peux pas passer mon doigt. Donc bon écoutez, pour moi c'est complètement validé. Alors là je vais essayer avec des coupes à 45 degrés. C'est exactement la même chose, sauf qu'il faut être un peu plus précautionneux quand on trace les repères. Alors là, je cherche juste à rallonger un peu le trait pour que mon repère puisse passer dans mon guide. Je suis très bien aligné ici, sauf que je me rends compte que mes coupes à 45, elles n'étaient pas aussi à 45 que ce que je pensais, puisque là j'ai un écart. Donc la lamelleuse marche très bien, par contre mes coupes à 45 marchent un peu moins bien. Je dois avoir à 46 degrés ou 47, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas de ce côté, elles sont très bien alignées. Dans les cas où vous voudriez faire un assemblage comme ceci par exemple, avec une position arbitraire, c'est-à-dire pas la même hauteur ici et ici et ici, vous allez utiliser ce petit accessoire. Donc pour l'utiliser, on regarde bien qu'on soit au même niveau ici, donc ça veut dire 11, et là je suis à 11. On serre bien comme un bourrin ici, sinon vous allez avoir du jeu. Ensuite, on vient faire nos trous, et on réglera ça pour faire les trous dans celui-ci. Une fois que j'ai fixé mon autre planche, je viens dévisser ça, et je viens remonter, enfin régler à la profondeur souhaitée. Et on resserre bien comme il faut. Alors, petit souci, apparemment j'ai ma bague de profondeur qui s'est un peu décalée, du coup j'étais en 10 au lieu d'être en 20. Là, on a des planches qui sont parfaitement alignées. Et on peut venir les coller. Si jamais un jour vous voulez changer le disque à l'intérieur, il faut dévisser ici et ici. Et là, vous avez le disque qui est à nu. Donc, comme pour toute disqueuse d'angle ou comme outil comme ça, on vient appuyer
ici pour verrouiller la rotation. Et on vient déverrouiller avec la clé qui est prévue à cet effet qui vous est fourni dans la boîte. Et ensuite, on n'a plus qu'à reglisser l'ensemble. Voilà, pas besoin de forcer. Maintenant, quelques petits points noirs qu'il y a sur cette machine. Déjà, comme vous pouvez le voir, le corps, il bouge quand même pas mal. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Bon, ça n'a pas l'air trop grave, ça tient quand même. La bouche d'aspiration. La bouche d'aspiration, elle s'enlève très facilement. Donc, à voir pour mettre un scotch, quelque chose autour pour la bloquer. Mais elle n'arrêtait pas de tomber quand j'utilisais. Pourtant, j'utilisais un tuyau souple et qui était assez léger. Au niveau de cet accessoire, je ne suis pas du tout satisfait du système de blocage. À mon avis, tous les 3 ou 4 fraisages, il va falloir venir le resserrer ici pour éviter tout risque de glissement. Après, ça marche quand même. On va pas chipoter. C'est pas quelque chose d'inutilisable. À ce niveau-là, bon, ça marche très bien. La petite flèche a l'air d'être tout à fait sur le bon indicateur. Donc ça, c'est très bien. C'est une machine qui est très bien conçue. On a quelque chose de très protégé. Il faut vraiment le faire pour aller mettre ses doigts en dessous et se faire mal. Le changement de disque est assez rapide. On a une bonne poignée, on a un bon grip. La petite bague pour régler la profondeur, elle est très capricieuse. Je ne sais pas si c'est à cause des vibrations qu'elle s'est un peu tournée tout à l'heure ou si c'est moi en la prenant qu'il est fait pivoter. Pas grave, ça se règle très facilement. Après, au niveau des points positifs, on est quand même sur un outil qui a 34 €. 34 €, c'est extrêmement peu cher comparé à la gamme de prix de ces machines-là. On a quelque chose de très complet avec plusieurs guides, plusieurs réglages, des réglages fins. On a une très bonne performance, on a des très bons trous. Mais la mélo n'avait pas l'air de flotter dedans, donc ça c'était très bien. On est quand même sur une machine de très bonne qualité. Moi je l'attendais depuis très longtemps cet outil, et honnêtement j'en suis très satisfait. À voir sa durée dans le temps, mais pour l'instant ça me rassure un peu par rapport à la direction qu'avait pris Parkside ces derniers temps sur ses outils. Je trouvais que ces outils commençaient à manquer un peu de qualité de finition, même si c'était très qualitatif. Je trouvais que par rapport à ce qu'ils avaient l'habitude de faire l'année d'avant ou l'année encore avant, on retourne sur quelque chose qui est quand même très qualitatif pour le prix. Là, on connaît bien du Parkside. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait plaisir. On se dit à la prochaine.